Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les data frames. Les data frames, alors c'est les jeux de données. Ok. Alors c'est quoi un data frame quand on parle de données en Python? Alors dès lorsqu'on entend parler de data frame, ça sous-entend Panda en Python. Ok. Ça sous-entend le package Panda. Alors c'est quoi? C'est une structure de données à deux dimensions, comme un tableau à deux dimensions ou un tableau avec des lignes et des colonnes. Ok, c'est ça qu'on appelle un data frame en Python. Alors, à titre d'exemple, on va donc utiliser la librairie Panda. Donc pour cela, il va falloir importer import Panda. Donc on va dire Panda as PD. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire as, ça c'est comme. Donc c'est un raccourci qu'on crée pour la librairie Panda. Ok. Alors on va dire notre donnée, notre data, c'est égal à quoi? On crée un dictionnaire des calories, par exemple. Les calories entre cotes, 2 points, c'est quoi? C'est une liste de 420 comme ça. 120, 380 et le 390. Ok. Et on va mettre la durée. La durée de la calorie c'est 50. On va mettre 40 ici. Et 45 par la suite. Ok. Alors, on va dire donc que notre DF, qui est temps pour data frame, est égal à panda pd.dataframes. Ok, data frame, et on va mettre la data dedans. Donc ça sera notre data frame. Maintenant, essayons d'imprimer notre data frame pour voir ce que ça donne. Imprime la data frame. Qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez, ça me donne les calories et les durées. Donc ça me crée un tableau avec des index qui sont là, les calories et les durées. Donc voilà comment est-ce qu'il faut obtenir une data frame à partir des données qu'on peut créer nous-mêmes à la main. D'accord? Alors après la création du data frame, nous voyons que c'est un tableau constitué de colonnes et de lignes. Alors après cela, nous pouvons localiser une ligne. En quoi faisant? En utilisant l'attribut loc. Donc cet attribut nous permet de renvoyer une ou plusieurs lignes qu'on va spécifier dans notre requête. Donc on va dire par exemple print df qui est notre data frame point loc. Donc on va le dire, utiliser l'attribut loc et on va dire renvoie-moi la ligne 0 par exemple. Donc quand on exécute cela, on va voir que ça nous renvoie la calorie. La calorie c'est 420 et la durée c'est 50. Donc ceci sont les informations de la ligne 0 de notre tableau. Donc vous voyez comment est-ce qu'il faut renvoyer les informations d'une ligne spécifique
avec l'attribut lock. D'accord? Alors, si on veut avoir deux lignes, ou bien le nombre de lignes qu'on souhaite avoir, alors on précise cela dans les crochets. En quoi faisant? Je vais donc descendre dans la cellule suivante. On va demander à la machine de faire print df.lock et on va lui dire de nous renvoyer la ligne 0 et 1. Donc voilà les informations de ces deux lignes là, 420, 50, 320 et 40. Donc ceci sont les deux premières lignes de notre data frame, de notre tableau. Ok, donc voilà. Alors il semble un peu bizarre quand même de voir des index comme ça, ok, qui sont attribués de façon arbitraire par la fonction pendant. Alors nous pouvons nous-mêmes nommer nos propres index. En quoi faisant? En utilisant l'argument index. Alors par exemple, si je veux utiliser les index comme jour, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, alors je vais devoir spécifier ces index moi-même. On va devoir spécifier ça nous-mêmes dans nos requêtes. Donc on va voir ici. Je vais juste reprendre l'exemple de notre data frame ici. Je vais copier ça et je viens coller ça pour gagner du temps. Coller. Ok. Donc ça c'est notre data frame. Alors on va essayer d'utiliser les index dans ces data frame là. On crée d'abord le data frame df est égal à panda.data frame. Ok. Data frame. La data. Ok. La data c'est ça. C'est le dictionnaire qu'on a créé ici. Ensuite, les index qu'on veut utiliser, on les nomme ici. Donc index est égal à, et on met ça dans une liste. C'est égal à jour 1. Ok. Jour 2. Et le troisième jour qui est jour 3. Donc nous précisons en fait les index comme ça. Maintenant si on essaie d'imprimer notre data frame, print df, ça nous renvoie quoi? On va imprimer ça. Voilà. On va essayer d'imprimer. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne jour 1, jour 2, jour 3. Donc les informations sont relatives aux différents jours. Donc voilà comment est-ce qu'il faut indexer, c'est-à-dire personnaliser les index dans Python. Alors une fois les index personnalisés, nous pouvons maintenant les utiliser dans nos requêtes, telles que si on veut par exemple renvoyer les infos de la deuxième journée et du deuxième jour. Qu'est-ce qu'on fait? On dit print df.lock, comme on a vu dans l'exemple précédent, localiser, et on va localiser le jour 2 de notre tableau. On va imprimer ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne calories c'est égal à 380 et durée c'est égal à 40. Et ça c'est exactement les informations correspondant à celle du jour 3 et du jour 2 pardon. Donc voilà comment est-ce qu'il faut utiliser les index personnalisés dans nos requêtes. Alors, dans les autres manières, la manière passée,
C'est-à-dire dans les exemples passés, nous avons créé nous-mêmes notre data frame. Ok. Cette fois-ci, nous allons essayer de créer des data frames à partir des fichiers qu'on va importer. Soit c'est des fichiers CSV, comme separated values, c'est-à-dire des fichiers contenant des données qui sont séparées par des virgules. Ok. Ou soit c'est des fichiers Excel, ou ça peut être aussi des fichiers Excel. Donc nous allons voir un exemple ici avec un fichier CSV qui est dans notre répertoire de travail. Donc nous allons voir comment est-ce qu'il faut importer ces fichiers là. D'accord. Alors ce fichier il est où? Je vais vous montrer ça sur mon PC. Donc ici, ça c'est mon répertoire de formation data science et ce fichier il est là. Donc on va essayer de le charger dans notre environnement de travail Python. Ok. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut faire cela? Nous allons d'abord importer la librairie Panda. Import Panda. Ok. Pardon. C'est Panda as PD. Donc on va le créer le raccourci PD. Et ensuite, on va dire que notre data frame est égal à Panda. Point, et c'est l'option read CSV qui nous permet de lire les CSV, et read Excel nous permet aussi de lire les fichiers Excel et ainsi de suite. Ok. Il y a plusieurs types de fichiers qu'on peut lire. Il y a les SPSS, il y a des SAS et il y a SQL aussi. D'accord. Même il y a Stata aussi. Donc nous on va utiliser CSV ici pour pouvoir lire notre fichier que je viens de vous montrer. Alors, le fichier il s'appelle comment? Notre fichier, le nom c'est climate underscore view. Donc je vais juste taper ça, son nom c'est climate underscore wua.csv. Alors, si vous voyez que lorsqu'on appuie sur tabulation et que le fichier n'apparaît pas, ça veut dire qu'on doit faire référence à notre environnement de travail, c'est-à-dire à notre répertoire de travail, pour que il faut changer le répertoire de travail, la modifier pour avoir notre répertoire de travail courant. Comme ça, lorsqu'on va essayer d'avoir les informations dans ce répertoire-là, on appuie sur la tabulation et ça va nous amener ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais juste commenter cette ligne-là et je vais d'abord voir qu'est-ce qui est mon répertoire courant. Donc, je vais dire print current working directory. C'est quoi mon pardon. Ok. Ok. Pas de problème. Donc la syntaxe c'est pas ça, la syntaxe c'est os.get current working directory. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Alors il faut d'abord importer OS. Ok, import. On va importer OS. On a écrit ça pour voir ce que ça donne. Le OS has no attribute get. Ok. Je vois maintenant, ce n'est pas
Là, c'est get current working directory et on met les parenthèses à la fin. Alors, c'est ça notre répertoire courant de travail. Donc, on peut changer ça, ok, pour que notre répertoire de travail soit le répertoire qui contient nos fichiers. Donc, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, on va juste essayer de changer notre répertoire courant. En quoi faisant, je viens ici en bas. Non, je change à partir de la même. Je dis os. Pardon, c'est os.ch. Donc, change directory. C'est ça. Change directory. Et on va mettre le répertoire de nos fichiers. On va déjà copier ça. On va venir coller ça ici. Ok. Et on exécute pour voir ce que ça donne. Donc, nous avons changé les répertoires de travail. Alors, si je mets celui-là en bas, par exemple, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, voilà notre répertoire de travail. On a changé à celui-là. Ok. Très bien. Donc, maintenant, nous allons essayer de continuer avec nos importations. Donc, je vais juste copier ceci. Je viens coller ici. Le reste là, je l'enlève. Pas besoin. Donc, je vais dire data frame. Notre data frame est égal à pendant.read CSV et le nom du fichier. Alors, voilà. Dès que je tape sur la tabulation, ça amène ça. Ok. Donc, ça, c'est notre data frame. Je vais exécuter. Voilà. Donc, nous avons créé notre data frame comme ça, hein, avec Panda. On va donc essayer d'imprimer notre data frame pour voir ce que ça contient. Ok. Donc, on va dire print df. Ok. Donc, voilà ce que ça nous montre. Ça nous montre une statistique, c'est-à-dire les premières lignes et les dernières lignes de notre data frame, de notre tableau. Ok, voilà comment est-ce qu'on crée une data frame avec les fichiers CSV. Alors, nous allons aussi essayer de voir comment est-ce qu'il faut importer un fichier Excel et un fichier SQL. Alors, on va voir d'abord pour le fichier Excel. Pour le fichier Excel, nous avons un fichier Excel dans notre répertoire. On va essayer de le charger. Ok. Donc, en quoi faisant, on va dire df Excel, dataframe Excel est égal à panda.read Excel, et on va appuyer sur tabulation, ça va nous afficher la liste des fichiers disponibles. C'est ça notre fichier, c'est la liste des céréales du Mali issu des Faostat. Ok. Donc, quand on lit cette information, ensuite on va dire print imprime-moi DFE. Il faut m'imprimer la data frame là. On exécute ça et voir ce que ça va nous donner. Voilà. C'est ce que ça me donne comme résultat. Les premières lignes et les dernières lignes de la data frame. Ok. Alors on va essayer de lire aussi le fichier Excel, SQL. Ok. Alors ceci sont les manières de lire un fichier CSV et Excel dans Panda, sinon dans Python. Maintenant, pour ceux qui veulent voir comment est-ce qu'il faut charger un fichier SQL dans un data frame, voilà. Si vous avez une idée de cela, laissez ça en commentaire.
Merci.